2019, le Real Madrid affronte le FC Barcelone en demi-finale de Copa del Rey. Les merengues dominent le match retour avec des occasions de Vinicius et Benzema, mais le Barça va s'imposer 3-0. Et les merengues ne le savent pas, mais une semaine plus tard, ils vont perdre 4-1 face à l'Ajax et vont connaître la pire semaine de leur histoire. C'est la fin du game de cette année. Année blanche pour le Real Madrid. Une raclée reçue par l'Ajax Amsterdam 4-1 qui va mettre fin à une génération en or qui a remporté 3 Ligues des Champions consécutifs. Ça va? Bon, par contre, c'est très simple. Je veux ça, pas ça, truc, ceci, cela. Écoute, prends ce que tu veux. Hein, c'est la crise, je dors par terre en ce moment. Bon, je pense que vous l'avez compris, le Real Madrid vient de sortir d'une saison 2018-2019 extrêmement compliquée, peut-être l'une des pires de l'histoire du club. Après avoir remporté il y a quand même 4 saisons, 3 Ligues des Champions consécutives. Donc Zinedine Zidane revient au Real Madrid pour pouvoir ramener la gloire au club après cette saison catastrophique. Yo creo que luego vamos a tener preguntas. Yo no tengo nada que decir. Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es lo que siempre este club, lo que es poner el club donde tiene que estar. Malgré ce retour en héros, beaucoup de personnes étaient sceptiques au retour du Français sur le banc madrilène. Certes, il avait gagné 3 Ligues des Champions en l'espace de 3 saisons, mais était-il vraiment qualifié pour ce poste? Ce poste qui était de remettre le Real Madrid dans la cour des grands après une saison catastrophique. Il est arrivé il y a 3 ans, certes, il est arrivé dans un Real Madrid en crise, mais il avait quand même de gros joueurs. Des joueurs de classe mondiale, tels que Cristiano Ronaldo. Donc plusieurs personnes ont commencé à se poser plusieurs questions. Dire que Zidane n'était peut-être pas si qualifié pour ce poste, peut-être qu'il fallait ramener Mourinho, mais voilà. En tout cas, le Français ne s'est pas fait prier pour le mercato. Il avait dit qu'il fallait changer plusieurs choses et il va les appliquer avec les signatures de Fernand Mendy, Rodrigo Goes, Eder Militao et Alphonse Areola. Pour le Real Madrid va recruter Luka Jovic et bien sûr Eden Hazard pour 100 millions d'euros. Un bon mercato, mais plusieurs médias disaient qu'il manquait quelque chose, il manquait un milieu de terrain et disaient que le Real Madrid allait encore connaître une saison longue. Il fallait faire taire ses bouges et le Real Madrid va très bien commencer avec une victoire 3-1 sur le terrain de Celta Vigo. Mais les mauvaises langues vont réapparaître une semaine plus tard après 2 nuls consécutifs, d'abord face à Valladolid, mais ensuite face au Villarreal de but partout avec un Real Madrid qui semblait complètement perdu. Et les critiques vont carrément mettre Zidane sur la sellette après la défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain et le nul de but partout au Santiago Bernabéu. Certains disaient même que le Real Madrid allait jouer l'Europa League. Mais en Liga, le Real Madrid était impeccable, enchaînant plusieurs succès consécutifs et prenant la tête de la Liga. Clair, le Real Madrid avait 2 visages différents. Un visage excellent en Liga et un visage plutôt timide et triste en Ligue des Champions. Mais bon, les Madrilènes vont quand même enchaîner des succès importants grâce à des nouveaux joueurs qui vont être importants eux aussi, notamment avec Federico Valverde. Mais aussi, le Real Madrid va se réveiller en Ligue des Champions, gagnant 1-0 face à Galatasaray, d'abord en Turquie, mais ensuite gagnant 6-0 face au même rival Galatasaray, avec un triplé de Rodrigo Goes. La Casablanca avait donc réussi le match parfait, ou quasi parfait.
avec un clean sheet et une victoire 6-0. Mais notamment avec un Karim Benzema des grands soirs qui, ce soir-là, va marquer 2 buts et délivrer 2 passes décisives. Notamment la passe décisive qui va offrir le triplé à Rodrigo Goes. À partir de cet instant, les journalistes ont commencé à retourner leur veste pour le club merengue et disaient que Rodrigo Goes et Federico Valverde étaient en train de donner une dimension beaucoup plus jeune et un nouveau cycle pour le club merengue. Et cela va se confirmer avec ce match nul 2 buts partout face au PSG. Zizou c'est le patron et non, beaucoup de respect pour l'entraîneur, pour la personne. Donc voilà, après c'est sûr qu'il a toujours été avec moi et il me conseille tout le temps. De toute façon, PSG est une grosse équipe en Europe. C'était un bon test pour voir si on était vraiment de retour. Et je pense que ce soir on a montré que ça soit sur l'impact physique, technique. Je pense qu'on a répondu présent. On est un peu déçu du résultat parce qu'on aurait voulu gagner ce match, mais voilà, c'était un gros match et on a répondu présent. Merengue avait montré une image incroyable avec un jeu extrêmement beau à voir, mais le résultat était extrêmement frustrant car le Real Madrid avait dominé pendant 80 minutes et s'était relâché dans les 10 dernières minutes et donc le PSG a pu remonter. Mais c'était pas grave, le Real Madrid va continuer sa Liga et s'envolera en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Une Supercoupe d'Espagne qui va révéler plusieurs joueurs. Bon, Toni Kroos est un joueur qui faisait déjà une saison incroyable, mais cela va réveiller des anciens cadres, des anciennes légendes telles que Luka Modric et Francisco Alarcón Isco qui vont se réveiller et permettre au Real Madrid d'aller en finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid, une victoire 3-1 face à Valence. Il faut aussi noter que le Real Madrid se déplace en Arabie Saoudite sans ses 3 cadors offensifs qui étaient Benzema, Bale et Hazard. Benzema qui faisait une saison magnifique avec notamment ce doublé comme vous l'avez vu face au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid va donc remporter la Supercoupe d'Espagne pour son premier titre de la saison. Un excellent succès qui va donner du moral et un coup de boost pour les Madrilènes. Le Real Madrid a pu remporter la Supercoupe d'Espagne, c'est grâce à ses nouveaux joueurs et son nouveau cycle, notamment El Pajarito Federico Valverde. Beaucoup de personnes disaient qu'il était sur la sellette et que Paul Pogba allait venir le remplacer, mais l'Uruguayen a fait taire des bouches à seulement 21 ans. Et il est le pilier du milieu de terrain, mettant carrément Luka Modric sur le banc. Le petit fait une saison incroyable, il faut le souligner, et c'est grâce à lui que le Real Madrid peut enfin espérer un titre. Le Real Madrid paraît beaucoup plus puissant, c'est aussi grâce à sa solidité défensive, notamment grâce à Ferland Mendy, le jeune français arrivé de l'Olympique Lyonnais, a carrément mis Marcelo sur le banc. Beaucoup de personnes disaient qu'il allait faire que de la figuration, et certains le comparaient à Théo Hernandez. Il y a aussi un vieux proverbe qui est totalement vrai, si tu veux gagner des trophées, il te faut un grand gardien de but. C'est ce qu'est en train de faire Thibaut Courtois. Après un début de saison extrêmement compliqué, avec plusieurs moqueries et critiques, le Belge commence à redevenir le super-héros de la Coupe du Monde 2018. Et il est clair que les Madrilènes arrivent à gagner grâce à lui. La muraille madrilène n'est pas près de flancher. Mais alors, pouvons-nous dire que Zidane a réussi grâce déjà à ses 3 nouveaux visages? Heureusement, dans le football, la très bonne situation du Real Madrid va se retourner, enchaînant une défaite face à Levante, qui va permettre au Barça de reprendre la tête de la Liga, mais aussi une défaite cruelle face à Manchester City en Ligue des Champions, 2-1. Une défaite qui va sceller le sort des Madrilènes. D'après certains journalistes, il est impossible de remonter, même si dans le football tout est possible. Mais c'était une défaite qui a vraiment mis un coup de massue sur la tête des joueurs madrilènes parce que c'était un énorme match des merengues. Manchester City avait réussi à renverser la situation en l'espace de quelques minutes. Et seulement quelques erreurs de concentration ont coûté cher à la Casablanca. C'était terrible. Plusieurs journalistes et plusieurs anti-madrilènes disaient que le Real Madrid allait revivre le sort de la saison passée en
perdant tous ses trophées en l'espace d'une semaine. C'était impossible, même si Sergio Ramos avait été expulsé lors du 8e de finale aller. C'était pas fini, le Real Madrid avait encore la Liga à jouer et ils allaient affronter le FC Barcelone. Certes, le moral était au plus bas, mais le Real Madrid n'allait pas se rendre pour autant. Pour vous dire que le Barça va vite repasser deuxième grâce à une victoire du Real Madrid 2-0 avec des buts de Vinicius et de Mariano. Ça y est, on se disait, le Real Madrid est de retour. Bon, le Barça va vite reprendre la tête grâce à une défaite, notamment du Real Madrid face au Betis Séville. On se disait, est-ce que Zidane va rester une saison de plus? Mon avis est qu'il faut laisser Zidane travailler car l'entraîneur français a déjà remis le Real Madrid sur de bons rails, notamment avec une victoire en Supercoupe d'Espagne. Mais aussi, le Français a encore beaucoup à apprendre. Certes, vous allez me dire, il a gagné 3 Ligues des Champions, mais lui-même dit qu'il a encore beaucoup à apprendre, notamment avec quelques matchs perdus bêtement en Liga cette année, alors que tout le monde sait que les matchs de Liga se gagnent surtout face aux petites équipes. Du coup, moi je pense qu'il faut laisser Zidane travailler, car il a vraiment redonné un second souffle au Real Madrid, et ne pas le mettre sur la sellette bêtement. Moi je donnerais un 7 sur 10 pour la saison du Real Madrid, mais il faut absolument acheter un tueur. Un attaquant qui puisse mettre des buts, qui te fasse gagner une saison. Un attaquant qui va te faire gagner des titres. Certes, Benzema le fait très bien, mais c'est un attaquant qui ne va pas te faire gagner une saison. Alors pourquoi ne pas oublier Haaland et Mbappé pour se concentrer sur Lautaro Martinez? Parce que pour moi, Haaland ne quittera pas Dortmund, il vient d'arriver il y a 6 mois, et Mbappé restera pour moi une saison de plus. Le Real Madrid arrivera à le rapatrier seulement qu'en 2021. Les dernières infos disent que Paul Pogba veut rejoindre le Real Madrid, mais cela aura plusieurs conséquences, car si le Français débarque chez la Casablanca, eh bien cela pousserait Luka Modric vers la sortie, et cela freinerait peut-être la progression de Fede Valverde, ou alors évidemment il faudrait mettre Kroos sur le banc, ce qui ne serait pas logique avec la saison incroyable de l'Allemand. Bref, cela semble un sujet beaucoup plus compliqué, je traiterai cela dans une autre vidéo.